Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal concernant la visite et le sommet plutôt africano-américain qui se tient aux États-Unis et auquel participe le président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous l'invitation des États-Unis pour ce sommet afro-américain et son temps quand même, le temps actuel avec plein de tractations de part et d'autre dans la région? Le sommet est le second et la seconde édition euh, de ce genre de rencontre. Le premier était en 2014 sur l'invitation du président, en ce moment-là américain, M. Barack Obama. Et c'était une espèce de réalisation d'une politique qui a été lancée à travers les autorités américaines pour trouver ou mettre en œuvre plutôt une politique qui cherchait à trouver de nouveaux horizons de coopération avec le continent africain plein de potentiel dans tous les domaines, Oui. mais aussi qui représentait le futur, l'avenir. Oui. C'est un continent jeune, plein de matières premières, un grand marché, mais aussi une population qui est en train d'être éduquée et qui cherche à se développer pour être au niveau des autres régions du monde, surtout les régions adjacentes comme l'Asie et l'Europe. Ce deuxième, et dans ce temps-là, après ce sommet-là, l'agence, les Américains ont établi une agence qui s'appelait AGOA. AGOA est un programme qui est le African Growth and Opportunities in Africa. Donc, le développement africain et les opportunités en Afrique. Et ce programme-là contenait surtout et se concentrait surtout sur la partie investissement, commerce, bannissement des barrières non tarifaires pour le commerce, facilitation de commerce, mais aussi les moyens d'utiliser la présence d'une grande diaspora d'origine africaine aux États-Unis et vice-versa. 1800 genres de commodités étaient mises dans des listes et qui permettaient d'être exemptés des tarifs pour l'exportation et l'importation entre les États-Unis et les différents États africains, surtout au sud du Sahara. Avec ce deuxième sommet, sur l'invitation du président Biden, un autre président démocrate, nous trouvons que c'est un moyen d'envoyer un message très clair que les États-Unis continuent à s'intéresser à l'Afrique. L'invitation a été donnée à 49 pays africains et au commissaire
de l'Union africaine, M. Moussa Faki. 45 pays ont répondu au niveau de chefs d'État ou de chefs de gouvernement et aussi les 7 de l'Union africaine. Quels sont les thèmes importants et qui ont attiré cet intérêt des leaders africains d'être depuis avant-hier à Washington? Et ce sont les thèmes principaux. Comment faire face à l'influence négative et aux résultats négatifs de la pandémie du Covid-19 qui a touché non seulement les États africains qui ont été les premiers à avoir des problèmes à cause de la pandémie, mais qui ont touché le monde entier aussi. Et en addition de ça, il y a eu la guerre en Ukraine et tous les deux ensemble ont représenté une menace pour un thème très important, la sécurité alimentaire de l'Afrique. Deuxièmement, il y a les investissements. Troisièmement, il y a la facilitation du commerce. Et puis, certainement, il y a les volets politiques comme le combat contre le terrorisme, que ce soit à travers le crime organisé qui se lie au terrorisme ou à travers l'extrémisme, le fanatisme et l'usage des religions et des idéologies pour accéder au pouvoir de façon terroriste. Le quatrième ou le cinquième thème, c'est les conflits armés régionaux et intra-États en Afrique aussi, et qui épuisent beaucoup de ressources, ou même la plus grande partie des ressources des pays africains, les empêchant ainsi d'utiliser ces ressources-là pour le développement et le progrès. Il y a aussi les changements climatiques, un thème très important que nous avons vu à la tête de l'agenda du monde entier pendant le COP27 qui s'est tenu en Égypte, à Sharm el-Sheikh, et qui représente le défi primordial pour le continent africain, puisque nous, Africains, sommes les premiers à payer la facture du changement climatique, du changement climatique sans être responsables des menaces et des défis qu'a créé l'industrialisation des autres. Oui. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, le président américain Joe Biden avait promis une collaboration avec le G7 en fournissant 600 millions de dollars en faveur des pays en développement. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous voyez que les États-Unis essayent de se reprocher de l'Afrique, notamment après la COP27, comment, après de longues années également de négligence envers l'Afrique de la part des États-Unis? Oui, disons que aussi c'est un moyen d'envoyer un message que les États-Unis sont présents partout. C'est un moyen que les autorités américaines essayent par laquelle à dire que nous sommes là, nous sommes la plus grande puissance. C'est nous qui cherchons et qui nous pouvons établir le progrès, le développement, aider à établir surtout nos valeurs, donc la
bonne gouvernance, la démocratie et l'anti-corruption dans le monde entier. Et si l'Afrique maintenant est devenue un point focal pour plusieurs puissances dans le monde entier, les États-Unis ont trouvé qu'il était temps de porter haut ce drapeau de coopération américo-africaine. Le COP27 a certainement aidé à cela, mais n'oublions pas que durant les mois passés, nous avons vu un grand mouvement de tendre la main, au moins à travers ces conférences, à travers des sommets. Nous avons le sommet euro-africain, nous avons France-Afrique, nous avons la Chine-Afrique, nous avons la Russie-Afrique, et aussi l'intérêt même bilatéral de pénétrer les marchés africains, de présenter des projets d'infrastructure pour l'Afrique de la part de plusieurs pays, de plusieurs entités économiques et politiques. Donc il était temps aussi que les États-Unis disent: nous sommes là, nous nous intéressons à l'Afrique, nous pouvons y faire quelque chose. L'idée n'est pas seulement de déclarer des sommes d'assistance, mais de mettre ces promesses-là en œuvre. La mise en œuvre de ces promesses, de ces slogans, de ces déclarations. Or, c'est le plus grand problème que nous avons depuis des décennies. De bonnes paroles, mais la mise en œuvre reste toujours, laisse toujours à désirer. Que ce soit sur le plan international, à travers les Nations Unies et ses agences spécialisées, que ce soit à travers des autres entités. Parfois, le problème d'émane du fait de conditions, de facteurs où personne n'y peut rien, comme la pandémie, comme la guerre ukrainienne, mais d'autre part, il y a aussi les facteurs de volonté politique de mettre en œuvre les promesses qui ont été faites. Nous espérons bien que ACFA, qui est sur le plan d'expirer, qui est l'acte sur l'assistance au développement de l'Afrique, l'acte américain, il est sur le point d'expirer. Nous espérons que lorsqu'il sera renouvelé, qu'il est renouvelé, qu'il prenne en considération les développements des dernières années. La date d'expiration de cet acte, c'est le 2025. Et aussi qu'il prenne en considération comment les décisions et les résolutions qui sortiraient de ce sommet africain américain, comment ces résolutions-là seront mises en exécution, quels seraient les plans, quel serait le budget qui serait fait. Nous cherchons, nous Africains, à une relation de partenariat et non pas de donneur-restriction. Oui. Madame l'ambassadeur, est-ce que, quand même, si vous pouvez nous élaborer sur ce sujet, que ce sommet censé revitaliser les relations avec le continent africain face à la concurrence de la Chine d'une part et de l'autre part de la Russie, certainement avec le sommet sino-arabe qui vient de terminer ses travaux la semaine dernière? Nous avons qu'il y avait dans les premières indications allocutions du sommet présent africo-américain,
Et il y avait les remarques je pense, du ministre de Défense américain qui disait qu'il faut faire attention à la présence de la Chine en Afrique, à ses ambitions qui ne sont pas toujours les meilleures, et ainsi de suite. Écoutez, l'Afrique a de longues relations historiques, que ce soit avec la Russie, qui était avant ça l'Union soviétique, que ce soit avec les pays de non-alignement dont elle fait part, des pays des 77 et la Chine dont elle fait part aussi, avec l'Inde, avec la Chine elle-même, avec les pays arabes. N'oublions pas qu'il y a des relations historiques réelles qui émanent du fait que toute cette partie du monde, tous ces groupements-là avaient les mêmes défis de décolonisation, d'indépendance, de développement, et ainsi de suite. On ne peut pas ignorer ces valeurs, on ne peut pas ignorer ces vérités historiques, ces relations qui se sont aussi symbolisées en des projets vrais qui sont sur le terrain africain, des relations réelles de positions alignées pour le même but et le même intérêt dans les instances internationales. Oui. Cela n'empêche pas de tendre la main, d'ouvrir les bras pour de nouveaux partenariats, si vraiment ces partenariats sont sincères, qui sont enfin réalisés l'importance de l'Afrique, comme ce qui se passe maintenant avec les États-Unis. Les États-Unis alternent ces politiques en général entre être vraiment fermés sur les intérêts américains très très proches et entre s'ouvrir au monde entier. Nous espérons que cette ouverture sur l'Afrique va continuer et qu'elle sera traduite en des projets concrets, réels, sur le plan de l'infrastructure d'investissement américain qui résiderait dans le continent lui-même, créant ainsi des opportunités de développement, des opportunités d'emploi pour tous ces jeunes Africains éduqués et prêts à construire l'avenir de leur continent. Parfait. Madame l'ambassadeur Wassim, au terme de vos explications, nous tenons à vous remercier énormément pour ces explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite.